Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux crises. Alors dans la première vidéo, on a vu comment est-ce que l'on peut anticiper une crise et pourquoi les crises sont cycliques et reviennent sans arrêt. Aujourd'hui, on va voir comment un chef d'entreprise qui veut anticiper peut se préparer à la crise qui arrive. Alors je vous rappelle, un cycle économique d'une durée de 10 ans est un bon indicateur de tendance. Or, vous le savez, la dernière crise a eu lieu il y a un peu moins d'une dizaine d'années, donc il est toujours très probable qu'une nouvelle survienne dans les 12 à 18 mois. Alors bien sûr, ce n'est pas une certitude absolue, mais de toute façon, cela vous laisse du temps pour vous préparer. Alors je vous rappelle que, entrepreneur depuis 35 ans, j'ai connu 3 crises. Celle du début des années 90, celle du début des années 2000 et celle de 2008-2009. Donc c'est un peu fort de mon expérience et de mes erreurs passées que dans cette vidéo, je vais vous donner 8 conseils pour vous préparer au mieux, vous et votre entreprise. Alors à tout de suite. Conseil numéro 1, préparez-vous, vous personnellement, le chef d'entreprise. Tout d'abord, ne faites pas l'autruche. Gérer des périodes de crise, donc de récession, ça fait partie du lot des chefs d'entreprise. J'ai envie de dire, il est payé pour ça. Et puis, il n'y a que dans les bouquins que la croissance est continue. Donc dites-vous que tous les 10 ans ou à peu près, vous allez connaître, vous allez vivre environ 2 ans de période difficile. Parce que si vous attendez de voir les faillites autour de vous et que vous constatez que vos clients réduisent leurs commandes, voire les annulent, pour vous dire que la crise est là, eh bien ça va être plus difficile pour vous de la surmonter. Deuxième élément, gardez la tête froide. En intégrant le fait que les crises surviennent de manière cyclique et qu'il n'y a pas de raison pour que cela cesse, au moins à court terme, vous verrez, vous allez mieux vous sentir. Vous garderez la tête froide et vos équipes le ressentiront. Conseil numéro 2, n'hésitez pas à retravailler votre business plan. Alors pour ça, n'hésitez pas à anticiper une perte de 10% de chiffre d'affaires, voire plus, et ce pendant 2 exercices successifs lorsque la crise pointe le nez à l'horizon. Alors pour être plus factuel, on va prendre une hypothèse de travail. On va prendre une entreprise qui fait de l'ordre de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Supposons que nous soyons au 2e trimestre 2020, que votre CA a été sur les 3 derniers exercices de 2,4 millions, puis 2,6 millions, puis 2,8 millions, donc une croissance sympathique, et que vous vous attendiez pour 2020 à un CA d'environ 3 millions d'euros. Et là, vous commencez à vous rendre compte, vous êtes dans un an, avril, mai 2020, et vous voyez qu'il y a une crise qui est en train d'arriver. Et que votre CA de l'année 2020 risque d'être plutôt similaire, dans le meilleur des cas, à celui de 2019, c'est-à-dire à 2,8 millions. Alors reprenez votre business plan et n'hésitez pas à projeter pour 2020 une baisse de 10% et à nouveau, moins 10% pour 2021. Alors, bien sûr, vous pouvez faire cet exercice si votre CA actuel est de 10 millions ou s'il est de 1 million. Puis, posez-vous les bonnes questions. Par exemple, réussissez-vous à garder un peu de bénéfices ou passez-vous en perte dès le premier exercice de réduction? Pouvez-vous encaisser cette perte en ayant suffisamment de fonds propres? Selon le cas, il va falloir que vous pensiez petites ou grosses économies. Attention, ne pensez réduction de personnel qu'en toute dernière extrémité, car de toute façon, vous aurez besoin de votre équipe lorsque ça va repartir, et ça repartira. Conseil numéro 3, pensez à vos clients. Alors bien sûr, que la période soit à la crise ou pas à la crise, il faut toujours assurer une veille concurrentielle et technologique. Elle est indispensable. Il faut au moins réaliser une offre comparative de ce qui existe sur le marché une fois par an. Et puis ensuite, une fois par an, faites une étude régulière du besoin de vos clients. Est-ce que votre produit, votre service répond toujours à leurs besoins? Est-ce que vous êtes bien placé par rapport à ceux de vos concurrents? Rappelez-vous aussi que l'évolution de la technologie change fortement les attentes des clients. Bien, donc, veillez à ce que votre produit et votre service collent toujours au mieux à ces attentes. Alors la crise arrive. Certains de vos clients, que ce soit des particuliers, des professionnels ou des entreprises, vont réduire leurs achats auprès de votre société, quelquefois de manière importante, de 50%, voire plus. Certaines ne vont pas passer de commande pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Si vous avez des clients, grandes entreprises ou moyennes entreprises, voici comment elles vont réagir à l'arrivée d'une crise. C'est important de le comprendre. Elles vont commencer par arrêter les recrutements, les achats de nouveaux équipements, puis elles vont réduire la recherche et développement, elles vont réduire le lancement de nouveaux produits, et donc
réduire les dépenses associées en marketing, en communication, en recrutement et autres services. Donc les fournisseurs dont vous faites partie vont être fortement impactés. Si vos clients sont des particuliers, rappelez-vous qu'une crise, lorsqu'elle est assez forte, change les comportements. On l'a vu avec la crise de 2009. Les consommateurs de 2019 sont très différents des consommateurs de 2009. Par exemple, actuellement, avec la mise à disposition de nombreux outils numériques, il est partout, tout le temps. Une part importante de sa consommation est passée de la possession d'un produit à l'utilisation d'un service. Il suffit de penser à un service comme celui Blablacar par rapport à l'achat d'une voiture. Les nouveaux clients, les nouveaux particuliers ont une sensibilité de plus en plus grande à l'obsolescence programmée, au respect du monde animal, et ils sont tentés par un repli sur leur environnement familial et sur leur environnement amical. Lorsque la prochaine crise va arriver, ces comportements vont probablement s'amplifier et d'autres comportements nouveaux vont apparaître. Donc les entreprises dont vous faites partie, qui sont leurs fournisseurs, vont devoir coller au plus près pour ne pas se laisser distancer et décrocher irrémédiablement. Alors, commencez tout d'abord par ne pas perdre vos clients actuels. Si votre client est satisfait de la qualité de votre produit et de votre service, si en plus il est satisfait de la relation que vous entretenez avec lui, la crise vous touchera moins, car il aura tendance à vous choisir vous plutôt que vos concurrents. Rappelez-vous que globalement, si vous ne perdez pas de clients en période de crise, entre ceux qui vont seulement un peu réduire leurs achats et ceux qui vont les réduire drastiquement, vous pouvez garder probablement 80% de votre CA, voire un peu plus. En trouvant de nouveaux clients, ce qui en période de crise n'est pas facile, cela vous permettra de limiter la baisse de votre chiffre d'affaires à 10% dans le pire des cas. Conseil numéro 4, mettez vos fournisseurs à contribution. Alors, avec la crise, vous allez devoir négocier avec vos fournisseurs. Évidemment, l'impact de cette négociation sera différent si vos achats externes représentent 20% ou 60% de votre CA. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez et vous devez agir dans 3 directions. La première, la plus simple, c'est de demander un allongement des délais de paiement. Cela soulagera votre trésorerie. La deuxième, ne pas hésiter à demander une baisse du prix des produits ou des services, ou des matières premières que vous leur achetez. Une baisse de quelques pourcents peut faire la différence. Vous pouvez dans certains cas même négocier le montant des loyers de vos locaux. Je le sais, je l'ai fait. Et rappelez-vous qu'un bailleur préférera faire un effort plutôt que de perdre son locataire qui risque de disparaître. Troisième axe sur lequel vous pouvez agir, si vous avez des achats stratégiques tels que les matières premières, ne vous contentez surtout pas d'un seul fournisseur, car s'il est frappé par la crise, vous allez en subir les conséquences. Conseil numéro 5, réduisez votre endettement et améliorez votre trésorerie. Alors faites attention aux investissements que vous allez faire juste avant le démarrage d'une crise. Tout d'abord parce que les prix sont au plus haut, mais aussi parce que la charge de remboursement risque de devenir insupportable pendant la période de crise. J'ai personnellement l'expérience du rachat d'un concurrent début 2007, sous la forme d'un LBO. Malgré l'année de franchise pour les remboursements, je peux vous assurer que les 2 périodes suivantes qui allaient de mi-2008 à mi-2009 et de mi-2009 à mi-2010 ont été compliquées. Rappelez-vous, en période de crise, plus que jamais, cash is king. De manière moins abrupte, ne vous attendez pas, pendant la période de crise, à ce que les banques vous accompagnent sur une crise de trésorerie, car elles seront elles-mêmes en panique. Donc attention aux lignes de découvert. Réduisez vos dépenses, réduisez les stocks si vous en avez, et n'hésitez pas à céder des actifs improductifs pour vous faire de la trésorerie. Si vous êtes un peu juste et que vous avez des clients, entreprises, professionnels avec une bonne note de crédit, envisagez le factoring. Je vous rappelle que le factoring revient à céder vos créances clients à un factor, qui est généralement la filiale d'une grande banque, qui va vous les financer immédiatement, moyennant un taux d'escompte et des frais de gestion. Conseil numéro 6, soignez votre image. C'est un point que l'entreprise ne doit pas négliger. Car en période de crise, c'est bien sûr à ce moment-là que vous êtes le plus vulnérable. Donc n'hésitez pas très en amont à soigner votre e-réputation.
Travaillez votre image de marque. Et ce, bien sûr, avant que la crise arrive. Si vous le pouvez, demandez à vos clients de rédiger des avis, de faire des témoignages. C'est un élément de réassurance important pour conforter les prospects que vous allez essayer de gagner pendant la période de crise. Et puis rappelez-vous, un client satisfait qui s'exprime, c'est un ambassadeur pour votre entreprise et pour votre marque. Conseil numéro 7, envisagez le chômage partiel. Alors vous allez devoir réduire votre activité, mais vous ne souhaitez pas recourir à des licenciements secs, et ce pour 2 raisons. Tout d'abord, vos collaborateurs apprécieront que vous n'envisagiez pas de licencier, et cela va permettre de leur faire garder leur motivation. Et puis deuxièmement, vous garderez vos forces vives pour le redémarrage, et rappelez-vous qu'après cette période difficile d'environ 18 mois, 2 ans, il va y avoir un redémarrage. Alors comment faire? Eh bien, vous pouvez recourir au chômage technique qu'on appelle aussi le chômage partiel. Faites-le en impliquant très rapidement, même dans votre réflexion, les représentants des salariés. Et puis vous verrez, c'est dans ces périodes difficiles que le dialogue que vous aurez pu instaurer avec eux fera la différence. Quelques éléments pour que vous puissiez décider de faire ou pas du chômage partiel. Attention, le chômage partiel implique une procédure spéciale qui est très contraignante. 3 impacts. Tout d'abord, un inconvénient. La procédure qui est lourde est soumise à autorisation. Un avantage. Une aide de l'État va vous permettre de compenser l'effet sur les salaires de la réduction d'activité de vos salariés. Mais il y a un risque. Si la procédure n'est pas approuvée, eh bien, l'indemnisation des salariés devra être faite par votre entreprise. Conseil numéro 8, mobilisez vos collaborateurs. Alors tout d'abord, le chef d'entreprise doit éviter à tout prix de transmettre son stress pendant une phase de crise. Et ce n'est pas si facile que ça. Il doit aussi éviter de s'enfermer dans son bureau, par exemple, en évitant de communiquer. Au contraire, il doit rester fortement présent sur le terrain et garder le contact avec ses équipes. Sans dramatiser, chassez l'incertitude qui va miner vos équipes en les informant. Alors veillez à ne pas donner trop d'informations non plus parce que ça brouillerait le message. Mais surtout, assurez-vous que tous vos collaborateurs aient reçu le même niveau d'information. Vous pouvez par exemple insister sur le fait que la solution passera par l'esprit d'équipe et que seule une équipe soudée permettra à l'entreprise d'affronter avec succès cette période difficile. Pour les remobiliser, définissez-leur des objectifs concrets et atteignables, et à court terme. Cela va certainement leur redonner confiance. Vous pouvez aussi stimuler votre équipe en développant leur créativité ou en les incitant à proposer des améliorations, des innovations. Cela va bien sûr vous aider non seulement pendant la phase de crise, mais aussi lorsque ça va redémarrer. Voilà, j'en ai terminé avec ces 8 conseils pour préparer votre entreprise à une crise qui de toute façon va arriver. J'espère qu'elle vous a donné quelques éléments de réflexion. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.